Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal. Soyez les bienvenus. Nous remercions le Seigneur pour être toujours avec nous. Le Seigneur qui, par sa grâce, continue par nous libérer, par nous restaurer, par nous transformer, par nous réparer, par nous délivrer encore, par nous guérir, nous protéger, par nous purifier, sanctifier, par nous exorciser, par nous ouvrir les yeux, oreilles, cœur, intelligence spirituelle. C'est le Seigneur qui continue par nous débloquer au niveau financier, professionnel, au niveau arbre généalogique, au niveau des sorcelleries noires, rouges, magie noire, rouge, au niveau matrimonial, au niveau maternel, paternel, au niveau sanitaire, au niveau de nos gloires et de notre destin, au niveau du bien-être de notre destin. Lui qui continue, qui ne cesse pas d'être avec nous lorsque nous sommes avec lui. Lui qui continue d'être Père dans notre vie. Père par excellence. Père et Mère. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma sœur d'être là. Donc nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 au 14. Ces trois versets vont nous montrer et démontrer le retour de l'espérance, retour de la vie au peuple. Je lis. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai monter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous venons de lire, ces petits versets de la parole de Dieu du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 au 14. Dans cette lecture, d'une part, nos ossements sont desséchés. Notre espérance a disparu. Nous sommes en pièces. Tel est le cri de la maison d'Israël. Le cri de ces déportés et exilés, désabusés et découragés. Ézéchiel 37, 11 ça. Donc le Seigneur promet de restaurer la nation par la puissance de l'Esprit de Dieu. Toutes les situations qui aliènent l'homme lui font perdre tout espoir et le portent au découragement. Seront particulièrement sensibles à ce message tous les exilés et réfugiés, mais aussi nous tous, ceux que les événements poussent à dire « Je n'en peux plus ». La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'ai plus confiance en Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe plus. Si Dieu existe, pourquoi souffrirais-je? Pourquoi souffrirais-je ainsi? Donc, c'est comme ça, d'une part, que nous pouvons interpréter cette parole de Dieu, commenter cette parole de Dieu, un peuple qui a été exilé, un peuple qui a été infidèle au Seigneur et qui a été puni par le Seigneur pour entrer en exil. Nous savons que l'exil, c'est comme prison, où nous n'avons pas d'accès aux choses de chez nous, comme de chez nous. Parce que lorsqu'on est chez soi, on a tout. On a la facilité de manigancer beaucoup de gens, on a la possibilité de manœuvre dans toutes les situations. On sait comment sortir, on sait comment faire, on sait comment se redonner vie, on sait comment.
être heureux. Mais lorsque nous sommes à l'étranger, il n'y a plus rien. Nous qui avons laissé nos terres d'existence, où nous sommes nés, ou aller à l'étranger, comme aux États-Unis, comme en Europe, dans d'autres mondes où nous nous sommes faits étrangers, dans les terres étrangères, nous savons très bien ce dont je suis en train de parler, que voilà, notre liberté de faire tout ce que nous voulons chez nous, dans nos pays, dans nos origines natales. Nous n'aurons plus cette liberté-là pour pouvoir agir là où nous sommes aujourd'hui, parce que les lois sont différentes. Les lois sont différentes. L'application des lois sont différentes dans les autres pays par rapport à ce qui se passe à nos propres pays. C'est pour cela que voilà, c'est comme si nous sommes en exil. Si nous revenons à la maison, nous nous sentons très bien parce qu'il y a tout, il y a la liberté de faire tel chez nous. Voilà, c'est d'une part. D'autre part, ce verset, c'est la promesse divine de restaurer Israël, des pains comme des ossements desséchés. C'est un symbole de désespoir et d'exil à Babylone. Quand le peuple n'est pas chez soi, comme on vient de souligner, voilà, Dieu promet sincèrement d'ouvrir leur tombe, de les faire revivre leur vie par son esprit et de les rétablir sur leur terre, affirmant sa puissance de création. Comme nous le savons, la puissance de Dieu, c'est une puissance créatrice, recréatrice, animatrice et ranimatrice, vivificatrice. Voilà. Et Dieu fait pour donner vie à l'homme qui n'est rien, l'homme qui n'est qu'une chair. Dieu vient toujours à son encontre pour pouvoir le sauver, pour pouvoir le délivrer. Dieu vient à son encontre pour pouvoir lui donner ce qu'il faut dans le temps opportun, à un moment opportun, le nécessaire. Dans cette lecture, nous pouvons voir il y a un contexte de désespoir. Il faut décortiquer un peu. Donc le peuple exilé se considère comme perdu et mort, sans avenir politique ou spirituel ou d'autres dimensions dans la vie, d'autres angles dans la vie. Le peuple s'est senti de cette manière-là. Vous voyez? Et puis, voilà l'action divine qui est venue pour pouvoir aider. Parce que Dieu n'avait pas laissé sa création se perdre de cette manière-là. C'est lui qui avait puni à cause des infidélités du peuple. Mais Dieu a toujours compassion de son peuple. Voilà, dans son action divine, il y a l'ouverture des tombeaux. Symbolise la résurrection nationale et le retour d'exil. Donc Dieu transforme le néant en vie, montrant que même une situation irrémédiable peut être restaurée. Mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons jamais remplacer Dieu. Dieu est Dieu. Il est toujours sur son trône. Il gouverne le monde. Il se révèle seulement à tous ceux qui le recherchent, à tous ceux qui cherchent sa face. Donc dans ce même texte, nous pouvons voir le souffle de son esprit
dont nous avons déjà parlé, et c'est pour entrer un peu le souffle de l'esprit, donc la vie nouvelle. C'est parler de la vie nouvelle, et cette vie nouvelle n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle, insufflée par l'Esprit de Dieu, que nous appelons la Roua. Vous voyez, donc c'est l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui donne vie. Si nous lisons très bien Ézéchiel 37, nous allons comprendre le sens de cela, quand Dieu a dit à Ézéchiel dans son rêve, dans sa vision, si il croit que c'est en lui montrant, après lui avoir montré des ossements du peuple d'Israël, c'est-à-dire des ossements des anciens qui étaient morts en guerre ou pas en guerre, qui sont enterrés des siècles, beaucoup de siècles, quand Dieu lui a posé la question s'il croit que ces ossements desséchés pouvaient avoir la vie, pouvoir revenir pour vivre. Quand il dit que Seigneur, c'est moi, je ne sais pas si c'est toi qui le sais. Voilà. Dieu est Dieu, vraiment. Son esprit continue par faire des merveilles. Si nous sommes découragés, voilà. Nous avons maintenant, que nous appelons l'Esprit Saint. Voilà. L'Esprit de Dieu est différent de l'Esprit mauvais. L'Esprit de Dieu fait des merveilles, redonne vie à son peuple, redonne vie à tous ceux qui cherchent vie. L'Esprit de Dieu vient toujours vivifier, l'Esprit de Dieu vient toujours rembourser, remblayer, l'Esprit de Dieu vient toujours ranimer, l'Esprit de Dieu vient toujours encourager ceux qui sont perdus, fatigués, ceux qui sont, qui sont emportés par d'autres choses dans cette vie. Vous voyez? Donc nous avons vu que aussi dans cette lecture, il y a la réalisation de l'alliance. Voilà, le rétablissement sur les terres natales est la preuve de la fidélité de Dieu à son alliance. Quand Dieu a dit que je serai votre père et vous serez mon peuple, quand Dieu a promis cela, le peuple devrait rester aussi fidèle au Seigneur. Vous voyez, Dieu, lui, reste fidèle à ses promesses. À ses promesses, toujours, Dieu reste fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il va faire, mais l'homme ne vit pas selon la promesse de Dieu. L'homme ne vit pas dans la fidélité, mais il reste toujours infidèle à ce que Dieu a proposé, à pouvoir réaliser. Donc ce texte d'Ézéchiel est une puissante promesse de Dieu. Est une puissante promesse de la résurrection, préfigurant la restauration totale et la vie nouvelle donnée par Dieu. Vous voyez, donc ce n'est pas par hasard. Dieu sait ce que le peuple souffre, ce dont le peuple souffre. Dieu sait très bien que le peuple ne se sent pas bien. Dieu sait très bien, comme c'est le Créateur, voyant le peuple, il sait ce que se passe dans la vie du peuple. Donc Dieu est là, il vient toujours à son encontre, il vient toujours et regarder son peuple, ses créatures. Il sait qu'à cause de tel que le peuple a été puni. Donc Dieu cherche à rapprocher le peuple. Il cherche à restaurer, à réparer. Dieu cherche à consoler le peuple, à lui redonner courage. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis le Seigneur, je suis votre Dieu, je suis le Créateur. Dieu est la puissance. Dieu est puissance. Dieu n'a pas puissance, mais Dieu est puissance. Vous voyez,
Il n'a pas puissance, mais il est. Il est même. Ce n'est pas qu'il a, il est. Il n'a pas la puissance, mais il est puissance. Comme il est puissance, il fait tout. Nous disons à nous-mêmes que nous avons puissance. Nous avons tête, oui. Mais Dieu est. C'est lui-même la puissance. Il est la puissance. Il est la source même. La source de puissance. Il fait ce qu'il veut. Ce qui est mort, le Seigneur vient donner la vie. Mon frère, ma sœur. Nous aussi, nous sommes comme le peuple d'Israël, exilés. Pas physiquement, nous ne sommes pas exilés physiquement, mais nous sommes exilés au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau psychosomatique et dans toutes les autres dimensions de vie. Nous sommes exilés au-dedans de nous-mêmes. Chacun se connaît. Nous sommes emprisonnés et chacun sait dans quelle prison il se retrouve dans sa vie. Beaucoup de choses ne marchent pas pour nous. C'est comme si nous sommes créés comme ça, sans Dieu, sans destin, sans la pierre précieuse là. C'est comme si nous sommes créés maudits, où rien ne marche pour nous. Pourquoi les autres réussissent et nous ne réussissons pas? Pourquoi les enfants de mes frères réussissent et moi non? Pourquoi les enfants de mes soeurs réussissent et moi et pour moi non? Pourquoi les autres qui ont fréquenté avec moi réussissent dans leur vie et moi non? Pourquoi tous ceux qui ont fait formation avec moi réussissent et moi non? Vous voyez, ce sont des petites questions que nous nous posons, qu'on peut se poser, voir comment le monde est. Des fois, on voit que le monde est imbalance, ou bien imbalancé. Pourquoi les autres avec qui j'ai étudié, j'ai fait formation, j'ai fait réussissent, moi je ne réussis pas? Pourquoi nous sommes tous donnés même somme d'argent, millions, pour faire commerce? Les autres ont réalisé beaucoup de choses dedans et moi je n'ai pas réussi. Pourquoi? Vous voyez, souvent ce sont nos prisons, ce sont nos exils ça. Ce sont nos exils ça. Où rien ne marche, où tel que nous voulons que les choses soient ne sont pas. Où nous nous posons des questions si Dieu existe ou pas. Où nous doutons de l'existence de Dieu. Où nous disons que ce Dieu là-haut, est-ce qu'il peut nous sauver vraiment? Dieu n'est pas là. Et quand nous parlons de Dieu ici, moi je parle de Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir de Dieu comme ça, d'une manière telle. Puisque pour certains, lorsque nous parlons de Dieu, ils pensent ils pensent à d'autres choses, puisque chacun conçoit Dieu d'une manière différente. Mais moi, je suis en train de parler, étant chrétien, je parle de Dieu de Jésus-Christ, qui vient toujours nous secourir, qui vient toujours nous sauver, qui vient toujours nous aider. Donc, nous allons prier au Seigneur en ce jour de nous aider à pouvoir venir toujours avec nous, de rester avec nous pour changer notre histoire. Que son esprit transformateur vienne nous visiter, nous secourir en toutes choses. Shalom, shalom.